Salut Marlène, je suis ravie de t'avoir au micro des Sentiers du Possible. Comment vas-tu? Eh ben, ça va super. Merci de m'avoir invitée, Alex. C'est avec grand plaisir que je suis là. Eh ben, avec grand plaisir pour te recevoir. Alors Marlène Braca, il y en a beaucoup qui ne te connaissent pas, très certainement. Moi, je te nommerai un peu la queen du subconscient. Toi, justement, comment tu te décrirais? Alors, pas la queen du subconscient, mais en tout cas, ouais, je me décrirais en tant que thérapeute holistique spécialisée dans la reprogrammation du subconscient. Ouais. Ok, top. Et j'aime bien commencer par une petite question d'introduction, là, comme ça, sur une échelle de 1 à 10. À quel point tu dirais que ta vie fait sens? Alors, ma vie, elle fait sens à 10 sur 10, là. Je suis au top. Ouais, trop cool, trop cool, trop cool. Et ça a toujours été le cas? Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut Évidemment pas. revenir du coup un peu sur ton parcours et ouais, peut-être le moment où tu as été le plus bas, on commence direct cash dans le vif du sujet. Dans mon parcours professionnel, Dans ta vie, est-ce que tu as un moment en tête où tu dis ouais, là c'est là où ma vie elle avait le moins de sens possible? alors j'ai un moment qui arrive, mais clairement, c'est un moment où ça a été, le bordel dans ma vie, sentimentale, professionnelle, c'était un moment c'est avant le covid, donc c'était en 2018-19. J'étais complètement perdue, je crois que je savais pas qui j'étais. Je pense que c'était le début de mon éveil même spirituel, tu vois? J'étais pas, connectée à moi, j'étais dans un boulot de kiné, parce que j'étais kiné au départ, dans un assistanat, donc j'étais dans un cabinet où bah, je me levais le matin, je faisais 12 heures par jour, j'avais des horaires impossibles. Et puis j'étais dans une petite pièce et des fois je regardais par la fenêtre et je me disais, mais ça va être ça ma vie, toute ma vie, c'est pas possible. Tu sais, le moment où tu sais, tu réalises, mais c'est pas possible, je peux pas être née pour genre que ma vie ça soit que ça. Même si Ouais. j'étais pas mal, tu vois, enfin, c'est-à-dire que j'avais tout entre guillemets, j'avais un mec, j'avais une très bonne situation financière, enfin j'avais tout, mais j'étais pas bien, pas du tout. Et je pense que ça c'était le gros switch qui a commencé en moi. Ouais. Et Mm. qu'est-ce qui t'a fait choisir kiné? Parce qu'en général c'est un peu une vocation, enfin toi il y a un truc Ouais, c'en d'aimer était ça, une de sens. clairement. Bah, c'était une vocation. Enfin, c'était dans le sens où moi-même, enfin, je pense à partir de 16 ans, je savais déjà que je voulais faire kiné. Je voulais m'occuper des gens, je voulais avoir un impact dans la vie des gens, je voulais être au contact des gens. Enfin, je voulais justement que ça ait un sens ce que je faisais comme travail et je trouvais que ce métier, ben, il me correspondait bien. Et donc, je suis partie là-dedans, un peu comme je fais à chaque fois, c'est-à-dire à l'intuition. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui m'est arrivé assez jeune, tu vois. Non, j'avais 16 ans quand j'ai commencé à me propulser là-dedans. Et donc, après, je suis partie et j'ai fait mes études de médecine et tout s'est vite bien goupillé, quoi. Et comment ça se fait que du coup ce truc-là, toi, le truc qui fait vachement de sens, l'humain et tout, d'un coup, ça fait plus de sens. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas l'humain qui faisait pas de sens. C'était pas la partie de l'humain qui me posait problème. C'était les conditions, en fait, de travail. C'était travailler 12 heures par jour. C'était enchaîner les patients, être éclatée à la fin de ma journée parce que je voyais plein de gens. C'était être mal payé par la Sécu parce qu'en fait, moi, nous, on travaillait un patient demi-heure et donc du coup, ben, on prenait pas de dépassement d'honoraires et en fait, du coup, on devait beaucoup travailler pour gagner bien quelque chose, quoi. Et c'était, ouais, c'était ce côté un peu redondant aussi, tu sais, du quotidien, d'être tout le temps à refaire les mêmes choses, à se relever tous les jours à la même heure et pour repartir travailler. Enfin, tu sais, ce boulot, métro, Mm. dodo, là, en fait, c'est pas moi du tout. Et j'ai besoin que mon travail puisse évoluer avec qui je suis. Et j'avais l'impression que plutôt mon travail m'empêchait d'évoluer. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas que j'ai renoncé à la kiné parce que j'aimais pas ça ou que j'aimais pas les gens. Bah, au contraire, parce que je continue toujours d'être au contact des gens et c'est toujours ça qui me porte. Mais c'était plus le côté contexte, c'était aussi la limitation de ce que la kiné pouvait apporter comme résultat. Je trouvais que on n'était que à la surface, tu vois, on grattait la croûte et on réglait pas les problèmes et ça c'était pas possible. Donc je me suis vite formée à d'autres méthodes, à la médecine chinoise, à l'hypnose, à l'énergétique, etc. Et j'ai continué en fait mon parcours pour essayer d'avoir le plus d'outils possible pour que les personnes ben elles reviennent pas avec leur douleur à chaque fois, quoi. Mm. Donc c'est ça qui m'a amené ouais, à bouger.
Et donc, toutes ces formations, tu les as fait en parallèle d'être kiné, c'est ça? Ouais, c'était de la formation continue, donc je travaillais et je faisais mes formations le week-end. Ouais, la médecine chinoise, ça a duré 5 ans quand même. C'est un gros morceau. C'est quand même un truc qui me tenait à cœur et que je suis allée au bout. Et puis après, ben, c'était des formations un peu plus courtes, tu vois. L'hypnose, c'était sur 1 an, mais c'était pas tous les week-ends non plus, tu vois. C'était un week-end par mois, voilà. Donc, ouais, c'est en parallèle. Et qu'est-ce qui fait que tu as switché? Parce que c'est pas facile de switcher. Il y a eu Ouais. un déclic particulier qui t'a fait dire, ah, c'est là où je veux aller. Le déclic, je pense, ça a été le Covid pour moi. Vraiment, parce que, en fait, tout ce qui s'est passé autour du Covid, bon, on n'est pas là pour en parler, mais ça m'a quand même un peu traumatisée en tant que professionnelle de santé, personnellement. J'étais pas bien avec ça. Je me suis sentie comme piégée. Et je me suis dit, en fait, je suis pas libre là, dans ma situation. Je suis peut-être profession libérale, mais je suis en fait une salariée de l'État. Et je dépends du coup des règles qui sont pas mes valeurs. Et du coup, il a fallu que, voilà, je me suis dit, faut plus que ça m'arrive. Ça m'est arrivé une fois, faut pas que ça me réarrive. Donc maintenant, il faut que je trouve mon indépendance. Tu vois, je veux dépendre de rien. Je veux dépendre d'aucune institution. Je veux dépendre d'aucune, comment dire, hiérarchie. C'est plus du tout aligné pour moi. Donc c'est ça, je pense, qui a été le gros déclencheur, même si au fond de moi, je savais déjà que je ne resterais pas kiné toute ma vie. Je pense que le Covid m'a rendu service et m'a mis un petit coup de pied aux fesses. ça m'a ça m'a donné l'opportunité de bouger plus vite que prévu, quoi. Ou Ouais. c'était Et t'as prévu sûrement. lancé ton activité en parallèle de kiné, du coup, ou t'as arrêté kiné et pour te Au consacrer à début, 100%? au début, j'avais 2 activités. Enfin, tu vois, pendant 2 ans, j'ai commencé à proposer des soins en dehors, tu vois, de la kiné et tout. Et très rapidement, j'ai switché. Puis en fait, après, je suis partie au Canada. J'avais prévu de partir vivre là-bas. C'était un petit rêve d'enfant. Et je m'étais dit, ben, pareil, suite au Covid, je me suis dit, ben, vas-y, on n'a qu'une vie. Faut y aller si tu le feras jamais sinon. Et en fait, ça a été pareil. Ça a été l'accélérateur où, du coup, quand je suis partie, j'ai arrêté complètement mon activité. Et puis, quand je suis revenue, je l'ai pas reprise. Ok. Et du coup, au début, tu faisais que de l'énergétique, c'est ça? Je faisais ouais, je faisais énergétique principalement. Je faisais de l'hypnose. Je faisais, voilà, j'allais chercher, comment dire, les causes, les causes des maux, on va dire. Qu'est-ce que tu appelles les causes des maux? Ben, l'origine, ce qui cause un symptôme. C'est-à-dire qu'un symptôme, il n'est pas là par hasard. Il vient pas juste parce que d'un coup, il se réveille et genre, voilà. Ça peut être des émotions bloquées, ça peut être des expériences émotionnellement difficiles du passé, ça peut être des croyances, ça peut être tellement de choses en fait. En tout cas, c'est tout ce qui va être caché de la conscience qui crée ça et en fait, c'est le corps qui va somatiser. Donc, il va créer un symptôme pour nous montrer que là, il y a un problème et il faut le régler. Et comment tu fais justement, c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui avec toi, tout ce qui est subconscient, etc., pour trouver la racine justement qui a causé le symptôme? Alors, je vais te dire que avant, j'allais chercher vraiment. Donc, tu vois, j'ai développé aussi des capacités clairement de scan énergétique où je pouvais aller comme lire les blocages énergétiques inconscients de la personne. Et donc, j'allais Attends, je chercher t'arrête deux vraiment le secondes blocage. pour mon cerveau cartésien. Quand tu dis scan énergétique, si tu arrives à mettre du concret, Ouais. concrètement, c'est quoi? Comment ça se passe? Et ben, c'est comme si j'allais lire comme un livre les informations, parce qu'en fait, notre corps, c'est peut-être il est matériel comme ça, mais en réalité, c'est plus de l'information et du vide que de la matière. Donc, si on revient au cours de physique du noyau, enfin de l'atome avec le noyau et les électrons, bah, il y a 99,999% de vide, et en fait, ça c'est pas du vide, c'est de l'énergie, c'est de l'information. Et donc, en fait, c'est comme si j'allais lire ces informations, donc c'est comme si j'avais accès à des mémoires, à des croyances, des émotions, des choses voilà, qui sont chez la personne et dont je vais avoir accès pour pouvoir après dénouer ces nœuds-là. Donc c'est sûr, c'est pas très cartésien. Enfin, en tout cas, c'est pas très, comment dire, on peut pas c'est pas Ouais. palpable, tu vois.
Mais c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, j'ai découvert ça au fur et à mesure, hein, parce que bon bah moi, pareil, je partais du très concret, hein, avec la kiné. Au fur et à mesure, j'ai ressenti que je sentais les choses chez les gens, que je savais, j'avais l'impression de les, tu sais, de les connaître, de les lire sans qu'ils aient besoin de me dire quoi que ce soit. Et puis après, j'ai commencé à avoir aussi des perceptions dans mon corps où, en fait, je ressentais les douleurs des gens dans mon corps à moi, ce qui me permettait de comprendre mieux aussi ce qui se passait. Et en fait, c'est comme si, quand je faisais ça, quand je scanne, alors maintenant je le fais plus trop. D'ailleurs, on va peut-être reparler après, mais c'est comme ça que mon parcours s'est fait, c'est que je devenais l'autre, en fait. Et comme je devenais l'autre, je pouvais savoir qu'est-ce qu'il ressentait, qu'est-ce qu'il avait comme blocage, quelles croyances il avait, etc. Ne me demande pas comment, c'est Ok, c'était une qu'est-ce sorte qui fait d'effet ça, c'est miroir où tu arrives à exactement, percevoir les choses c'est de ça, l'intérieur. exactement, c'est ça. Et je pense que c'est un exercice de conscience, tu vois, c'est un exercice de l'esprit. Et je pense qu'à force de le faire, à force de me connecter avec cette intention-là, en fait, j'ai développé des capacités, tu vois, qu'on est tous capables, hein, de faire. Mais bon, moi, j'ai été 12 heures par jour, hein. Donc forcément, Mm. ma sensibilité, elle a été nourrie à ce niveau-là. Et donc, ça s'est développé au fil des années, quoi. Ok. Et ouais, du coup, toi, t'es convaincu qu'on peut tous développer cette capacité si on prend le temps Ouais. de On s'y atteler. est tous faits comme ça. C'est juste que, c'est comme un sportif qui va nourrir, qui va développer certaines capacités ou pas, enfin, tu vois, avec certains muscles, etc. Donc, il y a pas des humains mieux que d'autres, tu vois. Il n'y a pas des humains qui ont plus de capacités que d'autres, ça n'existe pas, des humains. C'est Ok, juste après, qu'est-ce que tu vas aller nourrir, tu vois. yes, Mm. ultra intéressant. Et du coup, là, tu dis aujourd'hui, tu scannes plus les gens? Alors non, aujourd'hui, j'ai un autre positionnement, c'est-à-dire que je fais confiance à la sagesse des gens, à leur intuition à eux. Et quand je fais donc du coup de la reprogrammation, alors là je suis plus du tout sur du soin énergétique, là on est vraiment sur une autre méthode qui s'appelle Psyche, qui va être vraiment d'aller reprogrammer dans le subconscient des personnes, comme si on allait télécharger des nouveaux programmes, des nouvelles applications, tu vois, comme dans un ordinateur, des nouvelles croyances, etc. Et en faisant ça, en fait, il n'y a plus besoin d'aller comprendre forcément absolument ce qui s'est passé. On n'a plus besoin d'aller trouver l'origine du mot, l'émotion qui a créé ça, etc. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en installant un nouveau programme, le subconscient lui-même va faire les changements qui ont besoin d'être faits. Il va faire les mises à jour qui ont besoin d'être faits pour que le nouveau programme puisse être installé et fonctionner. Donc, s'il y a eu des programmes du passé qui ont créé cette réalité-là aujourd'hui, mais qu'on est en train de dire non, on veut une autre réalité, on veut une autre façon de fonctionner, eh bien, il va dire OK, il va faire les mises à jour, etc. Ça arrive de temps en temps que quand on fait les mises à jour, les personnes aient des souvenirs qui émergent, des émotions, des trucs du passé. Et dans ces cas-là, si ça émerge, c'est que là, il y a besoin d'avoir cette prise de conscience-là et d'aller libérer le stress qui peut être résiduel ou les émotions bloquées encore suite à ça. Mais c'est pas toujours nécessaire. Donc en fait, on fait confiance à ce qui est en train de se passer pendant la séance. On fait confiance à ce qui émerge ou pas de l'intuition de la personne. Et moi, je me positionne vraiment comme si je tenais l'espace, genre je deviens un peu comme un facilitateur, tu vois, facilitatrice, mais je j'influence pas, je fais pas de suggestions. Je laisse vraiment la personne trouver son chemin parce qu'en fait, elle sait mieux que personne vers où elle doit aller. Et je serai jamais elle. Donc voilà, j'ai un autre positionnement maintenant parce que je veux sortir aussi de cette attente qu'on peut avoir en tant que thérapeute depuis, ou même de soignant de manière générale, où en fait on va sauver la personne, où Mm. elle nous donne son pouvoir et elle attend de nous que on règle sa situation. Ça, c'est quelque chose que je veux plus du tout parce que pour moi, c'est pas juste, c'est plus juste. Et que chacun doit reprendre sa responsabilité sur sa vie et reprendre du coup son pouvoir. Parce qu'on a tous cette capacité justement d'aller dénouer ce qui a besoin d'être dénoué et de guérir ce qui a besoin d'être guéri. Et je trouve que le thérapeute, maintenant, en tout cas, moi, c'est la position que j'ai envie de prendre. C'est quelqu'un qui va créer l'espace pour qu'il puisse le faire en sécurité, mais c'est pas quelqu'un qui va dénouer ses nœuds à sa place. Et qu'est-ce qui fait selon toi que justement on n'arrive pas à dénouer tout ça tout seul, sans avoir ce cadre de sécurité?
sans avoir ce cadre de sécurité? Eh ben, parce que ça peut créer vraiment du stress d'aller voir ce qui bloque en soi. Ça peut vraiment créer de l'inconfort et c'est d'ailleurs pour cette raison que le subconscient va mettre ça loin de la conscience. Il va l'enfouir très loin, tu vois, pour que plus jamais tu aies besoin de ressentir ça à nouveau. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on reste avec des programmes erronés en nous, des croyances erronées, des situations, des émotions qui n'ont pas été gérées, parce qu'en fait, c'est un mode de survie du subconscient qui nous protège. Sa seule mission au subconscient, c'est de nous protéger et c'est pas qu'on soit épanoui, c'est juste qu'on soit en vie. Et ben du coup, on n'a pas forcément accès par nous-mêmes. Et donc, quand la personne, elle vient en général consulter, c'est parce qu'elle a une problématique qui est assez claire, qui va être, par exemple, je m'auto-sabote tout le temps, j'attire tout le temps les mêmes relations à moi, enfin, tu vois, ça peut être des trucs comme ça, mais ça peut être aussi des mots physiques. Et donc, elle a une problématique extérieure, enfin, tu vois, quelque chose d'assez concret. Et en fait, en allant faire les reprogrammations, ça va faire émerger des choses du passé, mais ce sera l'opportunité d'aller les libérer. Mais sans ça, elle l'aurait pas fait, tu vois. Ouais, je vois. Parce qu'elle avait pas de raison de le faire, en fait. Mm. Il n'y avait pas de raison valable. Donc, en fait, tant que c'est pas assez chiant pour la personne, en général, elle n'y va pas. Et pourquoi elle n'y va pas toute seule? Je pense que c'est vraiment ça, c'est que c'est trop insécurisant. Et il y a plein de gens, et moi la première, quand j'ai commencé à aller travailler sur moi, j'aurais jamais imaginé que j'avais tout ça en moi. Tu vois, j'avais une forte blessure de rejet parce que j'ai eu un père très absent. J'avais aucune idée à quel point ça avait un impact sur moi. Je l'ai découvert bien plus tard. Je pensais que j'étais quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de saine, entre guillemets, tu vois, on pense tous ça parce qu'on Ouais. s'est construit autour de ça, on s'est adapté autour de nos traumas et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Il y avait plein de trucs qui étaient des dossiers qui n'avaient pas du tout été traités et que mon subconscient m'avait tellement bien protégé que j'en avais pas conscience. Donc, de fil en aiguille, on dénoue la pelote, quoi. Et c'est un travail fini, tu crois? Enfin, je veux Chez dire, c'est un moi, travail où il y a une date de fin, ou tu crois que sans cesse, on a des choses à travailler, à intégrer, je pense à que c'est tout le dénouer? temps. Je pense que on peut faire le gros du travail pour atteindre nos objectifs, mais à partir du moment où tes objectifs ils changent, ou que tu as des autres envies dans ta vie, ou que tu as des autres projets, il faut faire les mises à jour qui vont être nécessaires pour que tu puisses atteindre ces projets-là. Donc en fait, tu es tout le temps en train de faire ce travail-là, puisque tu es tout le temps en train d'aller plus loin, tu vois, dans ta vie. Mm. Un jour, tu vas vouloir être mère, il va y avoir des sujets qui vont émerger, par exemple, ou un jour, tu veux changer de travail, et là, ce sera le moment, tu vois. Il y a un moment pour tout, je pense. Mais je pense qu'à partir du moment où on est en constante évolution, il y a forcément toujours tu vois, des ajustements. Des ajustements à aller faire dans notre ordinateur, tu vois. Pour qu'on Ouais. puisse aller vers ça. Qu'on puisse le vivre vraiment. Mm. Et tu vois, si on résume un peu, là, aujourd'hui, ça va pas parce que c'est des trucs du passé qui ont mal été intégrés ou Mhm. paramétrés. Est-ce qu'il y a des hacks pour que dans le présent, s'il m'arrive des choses, je puisse faire en sorte qu'elles soient entre guillemets bien intégrées pour pas impacter le futur? Euh, Alors, ça dépend. Ah oui, alors déjà, par exemple, tu vois, souvent, on va avoir des pensées face à une situation qui vont être des Mm. pensées qui sont le résultat de ce qu'on a déjà vécu. Parce qu'en fait, nos pensées, notre mental, il va être il va penser par rapport à son passé, Ouais. tu vois. Donc, il va avoir des croyances, concrètement, par rapport à ce qu'il a vécu. Et je pense que le hack, c'est ça, c'est de remettre en question ces pensées-là. C'est de dire, quand il y a une petite voix qui te dit, oh là là, ça va être difficile de faire ça, oh là là, c'est pas possible, oh là là, et en fait, c'est de remettre en question cette croyance, parce que c'est une croyance du coup, et de se demander est-ce que c'est vrai à 100%, par exemple. Est-ce que c'est vrai à 100% Mm. que c'est difficile? Est-ce que c'est difficile pour tout le monde, pour tout le temps? Ouais. Je pense pas. Je pense qu'on peut toujours trouver des exemples pour des personnes pour qui ça ne l'est pas. Et du coup, à ce moment-là, il faut décider de choisir cette croyance-là, cette vérité-là. Et d'ailleurs, c'est là où après, on vient vraiment faire un travail sur nos croyances. Et je pense que ça, c'est un travail d'une vie pour le coup aussi. Parce que ce qu'on croit, c'est ce qu'on va vivre. Donc si on croit que quelque chose va être difficile, on peut être sûr que ce sera le cas. Par contre, si on décide de choisir que non, ce sera pas difficile, ce sera simple, alors on peut le vivre de manière simple. Mm, C'est un ok. choix. Et du coup,
C'est quoi un peu la nuance avec tout je sais pas si on dit le système, mais ouais, le système de la pensée positive? Tu vois, entre ton outil psyché Mmh. et le concept de la pensée positive. Disons que la pensée positive, c'est déjà une forme de reprogrammation, mais ça demande la répétition. Ça demande, d'aller se répéter sans cesse, tu sais, de faire des mantras, faire des méditations, faire, ce travail de reprogrammation parce que c'en est un vraiment, mais c'est long. C'est long, c'est fastidieux, ça prend du temps jusqu'à ce que ça descende vraiment dans ton subconscient, que ton subconscient, il intègre comme une vérité vraie à 100, tu vois? Mmh. Alors qu'avec Psyché, la différence, c'est que là, on vient ouvrir les portes du subconscient. Donc, le processus permet vraiment d'aller. C'est comme si on ouvrait la porte pour que le subconscient il puisse intégrer directement la nouvelle croyance, le nouveau programme. Donc, il n'y a pas cet effet-là de répétition, d'effort. Il y a le passage où quand même on décide de ce qu'on veut croire. Ça, faut le faire dans tous les cas. Mais par contre, Mmh. une fois qu'on l'a, on l'intègre. On l'intègre directement dans les profondeurs. Et c'est ça que j'adore avec cet outil, c'est que c'est hyper puissant de rapidité et d'efficacité. Parce que en quelques minutes, on intègre des nouvelles croyances là où peut-être que si on avait voulu le faire, comme je disais tout à l'heure, en se répétant des mantras, en se convainquant soi-même que c'est vrai, ça pourrait prendre des mois et des fois même, on n'arrive pas à l'intégrer complètement parce qu'il y a des choses dans le subconscient qui sont tellement fortes qui bloquent le passage. Donc c'est ça la vraie différence, c'est que quand tu fais en reprogrammation comme ça, directement avec un outil qui va direct dans le subconscient comme Psyché, tu gagnes du temps en fait. Tu gagnes du temps. Et comment tu rentres dans le subconscient? Tu vois, quand on Alors disait Psyché, que coucou, c'est la porte ouverte du subconscient. Psyché utilise l'état de cerveau unifié. Donc ça veut dire qu'on va solliciter les deux hémisphères cérébraux. Et dans cet état-là, donc on va activer certaines vibrations cérébrales et donc c'est une porte d'accès au subconscient. C'est une des façons. Après, il y a plein d'autres façons d'accéder au subconscient. Ça va être, il y en a, ils vont se mettre en méditation, il y en a, ils vont faire comment dire, écouter des sons binauraux. Enfin, il y a plein de possibilités. Il y a l'hypnose aussi. Donc chaque outil est plus ou moins, voilà, celui qui nous de prédilection. On a tous ça, peut-être des outils de Mmh. prédilection. Moi, j'avoue, je suis aussi hypnothérapeute et tu vois, depuis que j'ai Psyché, j'ai un peu délaissé, voire beaucoup délaissé cet outil parce que il n'y a pas besoin de faire l'induction, tu vois, la mise en préparation pour que la personne elle descende dans un état modifié de conscience, etc., etc. Alors pas autant de temps là, ça prend quelques secondes, quelques minutes, OK. tu vois. Donc, Mmh. c'est puissant d'efficacité à ce niveau-là. Ultra intéressant. Et heu et du coup, toi, tu l'utilises sur toi au quotidien? Comment ça se passe dans ta pratique de tous les jours? Ouais, j'utilise, je l'utilise avec moi-même tous les jours, en fait, hein, et puis c'est pour ça qu'on parlait d'un travail de tous les jours, mais il y a toujours des moments où j'identifie des pensées, parasites, où j'identifie des croyances qui me limitent, où, j'ai des choses qui me stressent et que je veux libérer et ben, en fait, du coup, ben, j'utilise Psyché avec moi-même, ouais, tous les jours, hein, franchement, tous les jours. Et alors, des fois non, mais voilà, c'est comme devenu un peu un réflexe pour moi, d'hygiène subconsciente, quoi. Comme si c'était ma Mmh. façon de nettoyer mon subconscient, d'en prendre soin en tout cas. Et c'est quoi le truc le plus waouh que tu aies vu, avec tes clients en termes de justement subconscient, de transformation? Un truc que tu te dis: «Waouh, c'est dingue de voir à quel point le conscient, le subconscient impacte le». C'est difficile à répondre à cette question parce que chaque, transformation Ouais, alors est tu ou unique et différentes, différente. toi. Pas le plus waouh, mais toi, différentes transformations pour justement ceux qui nous écoutent puissent réaliser à quel point, toi, avec des cas concrets, ah ouais, tu Ouais. vois, là, le subconscient, il impacte dans tel qu'elle a, dans tel cas qu'elle a, enfin, tu vois? Alors, qu'est-ce que je pourrais raconter? Alors là, par exemple, une des personnes que j'ai accompagnées dans mon programme Révolution cellulaire, qui a des problèmes de santé depuis très longtemps, des problèmes de prise de poids, voilà, compliqués, enfin qui arrive pas du tout à perdre du poids, qui a une maladie auto-immune très complexe avec des médicaments, enfin des traitements qui ne fonctionnent pas, etc. Et ben donc elle, on a fait 10 séances ensemble via le programme et on a vraiment, il y a vraiment eu un switch, c'est-à-dire que sa maladie auto-immune qui progressait, ben elle a arrêté de progresser, elle a même régressé. Alors elle n'est pas guérie, hein, mais en tout cas elle est en chemin là où elle n'était pas du tout dans ce chemin-là au départ, tu vois. Mmh. Donc ça, je trouve ça déjà assez dingue.
Elle a perdu du poids alors qu'elle elle a réussi à retrouver un sentiment de satiété là où il n'y arrivait pas. Il y a eu vraiment une séance où elle a eu un déclic où en quelques semaines, elle a perdu 4 kilos alors que ça faisait des mois que c'était impossible. Donc, tu vois, il y a des trucs comme ça, la physique, qui peuvent vraiment être Ouais. réglés par le subconscient. C'est ouais, c'est assez waouh. J'ai aussi une cliente qui a des problèmes de douleur, tu vois, au niveau cervical avec des douleurs, comment dire, qui sont émises par le cerveau. Tu vois, en gros, il y a un dysfonctionnement, c'est même plus rationnel, c'est plus corrélé à la lésion, mais vraiment, il y a un dysfonctionnement au niveau du cerveau. Elle a des douleurs énormes et elle a réduit de plus de 50% en 3 séances ses douleurs, tu vois. Enfin, voilà, il y a des résultats comme ça qu'on peut attendre. Après, sur des trucs, on va dire, plus légers, ça va être par exemple, j'avais un client qui est venu parce que il ressentait trop de stress au travail. Il n'arrivait plus du tout à gérer. Il avait tout le temps la boule au ventre quand il allait travailler. C'était vraiment intenable. Il y avait des relations au travail qui ça n'allait pas. Et en fait, voilà, en 2, 3 séances, on a réglé ça et c'est plus du tout un sujet. Et il allait retrouver vraiment de la liberté d'esprit face à ça. Tu vois, c'est il y a tellement de possibilités en fait. Il y a tellement de possibilités de transformation. Après, tout dépend de chaque histoire, etc. Mais c'est ça. C'est euh, c'est sur ce genre de choses que Psyche est assez dingue sur tout ce qui va être aussi gestion de stress, vraiment. Ouais. Et du coup, avec toutes ces personnes-là, tu vas tout simplement identifier un peu leurs croyances limitantes et aller challenger avec des nouvelles croyances à plugger dans le subconscient, c'est ça? Alors, on peut aller. Des fois, il y a comment dire, des croyances limitantes qui émergent. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui va pas croire au fait qu'il peut guérir, ben il va pas guérir. Mm. Simple, Ouais. mais c'est comme ça. Et ça, c'est assez fréquent. Tu vois, souvent quand on te dit, bah t'as ça, t'auras mal toute ta vie, ben t'auras mal toute ta vie. On te l'a dit, et si t'y crois, bah t'es sûr que c'est ce que tu vas vivre. Tu vois. Mm. Donc il y a des croyances limitantes comme ça qu'on n'a pas conscience et qu'il faut vraiment absolument dégager parce que sinon on va le créer. Et après, il y a des fois juste simplement sans forcément aller dire exactement quelle croyance limitante j'ai, c'est déjà juste de dire qu'est-ce que je veux à la place de ce que je suis en train de vivre maintenant. Qu'est-ce que je veux vivre? C'est quoi que je veux expérimenter? Et en fait, bah, on va l'implanter comme si c'était une nouvelle réalité, une nouvelle croyance. Et Mm. en faisant ça, le subconscient, il va faire les changements nécessaires pour que ce soit possible. Ou il va faire émerger des croyances limitantes ou des bénéfices à ce que ça ne change pas. Tu vois? Et du coup, c'est quoi le... Alors, du coup, tout à l'heure, j'ai dit la différence avec la pensée positive. La différence avec la manifestation. Je m'y connais pas beaucoup Ouais, sur ce sujet de manifestation, mais mais tu en vois, je vois soi, beaucoup de trucs de manifeste. ouais. C'est basé sur ces concepts-là, c'est les mêmes concepts? Bah oui, parce qu'en manifestation, clairement, on fait de la reprogrammation. Tu es obligé de te reprogrammer pour manifester. Tu es obligé de croire ce que tu veux. Donc, il y a un, il y a un truc intrinsèquement lié entre les deux. Mm. C'est une forme de manifestation, mais en fait, manifestation, moi, en plus, je sais pas pour toi, mais moi, c'est un peu connecté genre magie, tu vois. Il y a un peu un truc genre baguette magique, tu vois. Et c'est pas vrai. D'un côté, il y a de ça, et d'un côté, ça peut être bien plus rationnel que ça, tu vois. Ça peut Ouais. vraiment juste dire, bah, vibratoirement, tu vibres ça, tu penses ça, tu ne fais que créer ce que tu penses parce que l'univers répond à ce que tu crois, à ce que tu vibres, pas à ce que tu veux, tu vois. Donc, Mm. oui, il y a un côté manifestation, on va pas, ouais, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que de plus en plus, je m'intéresse à ça parce que ça va dans le sens de la reprogrammation et je me rends compte que finalement, en se reprogrammant, on peut vraiment, je pense, réellement créer la vie qu'on souhaite à 100%. Parce que tout part de soi. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Euh, Super, c'est passionnant. Aujourd'hui, c'est quoi tes prochains actes de développement? Parce que tu es à fond dans justement le développement de tes connaissances, développement de la compréhension, etc. C'est quoi un peu les pièces du puzzle qui te manquent où tu dis, ouais, là, il faut que j'approfondisse encore, il y a ces trucs-là qui me passionnent. Ouais. En ce moment, c'est mon truc, j'aime bien lier la science et la spiritualité. J'aime bien comprendre clairement c'est quoi enfin, qu'est-ce qui se passe concrètement, tu vois, scientifiquement parlant, physique quantique, tout ça. Donc en ce moment, je lis beaucoup à ce niveau-là. Je lis beaucoup des écrits de Philippe Guillemont,
d'autres scientifiques, Nassim Haramein, etc. Voilà. Et en fait, là, en ce moment, je suis un peu dans la compréhension de certaines théories et comment, du coup, ces théories-là peuvent expliquer, par exemple, un outil comme Psyche ou peuvent expliquer la manifestation. J'aime bien faire ces liens-là. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. C'est un truc qui vivra avec moi. Pas parce que j'ai besoin de comprendre, mais si, il y a quand même une petite part de moi qui a besoin de tout comprendre. Mais parce que je trouve que ça, tu vois, justement, on parle du côté magique, ça démystifie, en fait, les choses. Ça redonne juste de la tangibilité, de la justesse sur un truc qui paraît magique, alors qu'en fait, c'est juste de la science qu'on n'a pas encore expliquée, tu vois, qu'on n'a pas encore comprise. Et ouais, c'est ça en ce moment mon truc, là, tu vois, je lis des livres là-dessus et j'essaye de comprendre, de faire les liens, d'expliquer, tu vois, les phénomènes de guérison, par exemple. Ce que je fais moi enfin ce que je faisais, parce que je le fais moins comme ça, mais tu vois, quand je faisais vraiment ce travail d'énergéticienne, je me connectais je visualisais, donc je faisais cette histoire de manifester, tu vois, je visualisais la guérison de la personne, je visualisais le changement, je visualisais la disparition du problème, tu vois, comment ça pouvait être. Et en fait, ça, c'est simplement justement se connecter à un futur qui est déjà créé et le ramener ici. C'est de la manifestation. Et ça, par exemple, Philippe Guillemot parle de ça avec la loi rétrocausale. C'est une loi qui explique que y a aussi des choses qu'on vit qui sont issues du futur et pas seulement du passé. C'est un peu Si perdu. tu le refais. Ouais. T'as un En exemple fait, il y a concret deux de, il y lois. a des choses qu'on vit issues du futur et pas du passé? Des guérisons spontanées, par exemple. Des gens qui guérissent, on se dit, ah, c'est un miracle. Comment c'est possible? Tu vois. Ça existe, hein. Il y en a. Ok, Ouais, mais on n'en du trouve coup, on pas dit que des c'est masses. pourquoi, en quoi ça vient du futur? Et en fait, si tu veux, c'est que il y a un endroit où, dans le champ des possibles quantiques qui existe donc dans le champ quantique, il existe une version de la personne où elle est guérie. Et en fait, du coup, avec l'intention que cette personne a posée en disant je veux guérir, je suis guérie, je veux vivre, etc. Elle s'est connectée à cette version-là et cette version-là a trouvé le chemin, a créé les changements physiques dont la personne avait besoin pour pouvoir atteindre cette réalité-là. Alors que la maladie, la plupart des maladies sont des conséquences d'un lien de cause à effet. Mauvaise hygiène, mauvaise croyance, voilà, mauvais héritage, etc. cause la maladie. Mais il y a aussi on va dire, un potentiel de réalisation qui peut être généré depuis le futur. Et pour ça, il faut s'y connecter par l'intention. Et en s'y connectant, en arrosant, comme il dit Philippe Guillemot, il dit on arrose notre futur, on arrose ces lignes de temps vers lesquelles on veut aller, on permet à cette ligne de temps de se matérialiser. Et là, justement, tu dis la science, mais qu'a démontré la science? Où en est la science par rapport à cette théorie? Alors, de ce que lui, il dit, c'est qu'on en est au début quand même, c'est une physique de l'information, une physique de la conscience. Il y a de plus en plus quand même de physiciens qui s'y risquent, mais ça reste clairement un sujet encore sensible parce que il y a des grands piliers de la science qui ont du mal à être débusqués, même si aujourd'hui c'est c'est en passe de l'être, tu vois. Mais il y a en fait le problème, c'est justement le système de croyance tellement rigidifié autour de ça, et même des scientifiques eux-mêmes qui ont été clairement formatés, tu vois, dans leur façon de penser, qui fait qu'il y a des limitations à ça. Mais je pense quand même que, tu vois, de notre vivant, si on vit, si on vit toute notre vie, voilà, jusqu'à 70 ans, je pense quand même que ça sera plus un sujet, tu vois. Je pense que quand même, on en est à un moment où après c'est ma croyance, hein, mais est-ce que je perçois, mais je pense que on n'est pas loin, tu vois, que tout ça soit clair et admis. Ouais. Mais ça demande encore un travail, je pense. Après, je suis pas assez renseignée non plus, tu vois, sur l'aspect scientifique, tu vois, sur ce qui se passe dans le monde scientifique. Je suis pas une scientifique, tu vois. Mais de ce que j'ai entendu et de quand je l'ai écouté, parce que j'ai fait des stages, j'ai fait un stage aussi là avec Philippe Guimont, et de ce qu'il dit, tu vois, il a quand même l'air de dire que on est en bonne voie quand même, tu vois. Et puis cette loi rétrocausale, même si c'est lui qui l'a ramené au goût du jour, tu vois, il y avait un scientifique qui s'appelle
Olivier Costa de Beauregard, je crois, un truc comme ça. Je faudrait pas me risquer, mais je crois que c'est ça. Ben, lui, il dit que c'est le père de la rétrocausalité, et il en avait déjà évoqué ça, et c'était milieu 20e siècle, tu vois. Donc, il y a quand même des choses qui ont été déjà semées dans le passé. Même Einstein, tu vois, il avait quand même déjà des théories sur le temps qui n'étaient pas, voilà. Et en fait, tout ça, cette loi de rétrocausale, elle découle du fait que le temps, a priori, il va dans les deux sens. Il va du passé vers le futur, il va du futur vers le passé, et que le futur, le présent et le passé, ils existent tous en même temps. Et le futur est déjà créé. Et voilà. Et du coup, à partir de là, on peut imaginer plein de choses possibles. Et choisir de nourrir le futur qu'on veut voir se réaliser. Et c'est ça la manifestation. Tu vois. Ok. Mais pour ça, il faut se reprogrammer. Parce que si on veut pouvoir nourrir ces futurs-là, il faut que ce soit plus la loi de cause à effet qui a créé notre présent actuel qui décide, en fait. Sinon, on est sur un destin tout tracé. Et pour ça, il faut se reprogrammer, il faut changer nos pensées, il faut changer nos croyances, il faut libérer nos traumas, il faut se désidentifier de l'image qu'on s'est fait de nous-mêmes par rapport à qui on a été plus avant, pour pouvoir vraiment être connecté à ce champ des possibles, à son intuition, etc. Parce que finalement, la loi rétrocausale, elle fait que on va être vachement guidé. C'est-à-dire que des fois, tu vas te dire, tiens, je sais pas pourquoi il faut que je fasse ça. Mais ça, c'est ton futur qui t'envoie une info. Tu vois, c'est ton futur qui te dit, c'est là le meilleur futur. T'as posé cette intention-là, maintenant, écoute. Et pour écouter, il faut pas que t'aies un mental qui soit tout le temps là, qui a peur, qui est machin, sinon tu peux pas y aller. Tu vois? Ouais. Donc c'est ça. Je vois. Ça reste encore, tu me connais, hein, mais très, très, il me manque des billes scientifiques, tu vois, enfin, il manque des billes pour comprendre. Ouais. Mais je comprends qu'on comprend pas. Enfin, tu vois, tu parlais de la science qui a fait des progrès. On le voit dans les hôpitaux, il y a des, pas les voleurs de feu, là, ceux qui enlèvent Ouais. le feu, les coupeurs de feu. Coupeur de feu. Il y a des coupeurs de feu Ouais. et pourtant on n'arrive pas à expliquer scientifiquement comment tu peux retirer une brûlure. Mm. Et pourtant, ça a Une brûlure. existé ça existe depuis la nuit des temps, tout ça. Tu vois, Ouais. donc après, renoncer à décider de pas croire un truc qui est là parce qu'on n'a pas juste encore compris comment ça marche. Mm. Est-ce que c'est juste, tu vois, enfin, pour moi, ça l'est pas. Après, il y a des personnes Ouais. pour qui ça l'est, tu vois, mais pour moi, c'est juste, si ça existe, si c'est réel, si on l'observe, c'est qu'il y a une raison, à un moment donné, il y a une explication quelque part, tu vois. On l'a juste Bah, pas trouvée. c'est ma théorie aussi, hein, et je sais plus j'avais entendu dire, je sais plus qui, il y a trop de coïncidences euh, pour, euh, pour nier qu'il y ait quelque chose, mais pas assez de preuves scientifiques pour y croire. Mais dans le doute, allez, on y croit. Bah, c'est un peu ma mentalité, tu vois, c'est qu'il y a Mm. trop de trucs qui montrent que ça marche, et ce serait trop de coïncidences d'un coup pour se dire que ça n'existe pas. Pas assez de preuves pour que vraiment j'y crois à 100%, mais du coup, quand même, vas-y, crois-y, parce que je sais pas si ça se dit, crois-y. Oui. Euh, euh, ouais, non, crois-y, ça se dit, c'est bizarre. Crois-y parce que enfin, t'as rien à perdre. T'as Oui, rien c'est à ça, perdre. t'as rien à perdre. Et encore une fois, hein, ce à quoi tu crois, tu vas l'observer, tu vas le voir, tu vas le Ouais. vivre. Mm. C'est vraiment, tu sais, Ouais, bah c'est ça revient pas, aussi. Vas-y. non, j'allais dire, c'est juste, c'est pas, je crois que ce que je vois, c'est, je crois ce que je vois. Tu vois, Ouais. c'est l'inverse, en Mm. fait. Ça C'est marche comme dans l'autre sens. ouais, tous ceux qui critiquent le placebo. Oh, ah, ça c'est placebo, ça marche pas. J'ai envie de te dire, bah, à la limite, si le placebo marche, tant mieux, quoi. Enfin, il est où Non, le mais, problème? Tu exactement. vois, Et qu'est-ce qui se passe avec le placebo? C'est que la personne, elle est persuadée que ça va lui faire du bien. Ouais. Elle y croit à ça. Mm. Et pourtant, ça marche. Ça prouve, ça, c'est l'exemple parfait qui prouve Ouais. que la pensée, elle est créatrice. Que tu peux Mm. manifester autre chose à partir du moment où tu le crois. Mm. On n'a pas C'est besoin ça. de plus, enfin, tu vois. Enfin, moi, Mm. perso, j'ai pas besoin de plus. Non, moi aussi, hein, si on peut résoudre tous les problèmes juste en changeant nos pensées, j'ai envie de te dire, ça paraît trop simple. En fait, pour certains, je pense que ça paraît trop simple pour être vrai. Oui, ben, Euh, c'est trop simple, mais en vrai, c'est pas si simple, hein, de changer ses ouais. pensées, ses croyances, remettre en question tout ça, là. Franchement, des fois, il y en a Mm. certaines, il faut trouver des bons arguments, hein, Ouais, pour tu essayer de m'étonnes. se convaincre. Mais voilà, en réalité, c'est ça. Mm.
Ultra intéressant. Je vois le temps qui passe, mais c'était passionnant et c'est des sujets que j'adore aborder avec toi, tu le sais. On s'est connus du coup avec le programme Rando son activité auquel tu as participé. Ouais. Est-ce qu'on peut se faire un petit temps justement où tu nous partages un peu, voilà, déjà où est-ce que tu en étais avant de rentrer dans le programme, dans les grandes lignes? Ouais. Alors, avant de rentrer dans le programme, bah, tu vois, je rentrais du Canada, donc j'arrivais, j'avais pas repris, du coup, j'avais arrêté, j'ai décidé d'arrêter la kiné, donc il fallait que je développe vraiment mon activité. Il n'y avait pas d'autre solution. J'avais pas envie de devoir repartir, tu vois, en arrière, etc. J'étais en train de déménager, je savais pas où j'allais me mettre. Enfin, bon, c'était un peu le bordel quand même aussi à ce moment-là. Donc, ça a mis un peu de temps à se stabiliser, tout ça. Mais voilà, j'en étais là et j'étais vraiment dans une phase, ok, j'investis sur moi, j'investis sur mon activité parce que bah, j'y crois justement et j'ai envie que j'ai envie de rejoindre ce futur-là. Et Ah. voilà, du coup, tu vois, t'es venu comme par hasard dans mon feed de story, enfin tu vois, Ouais, voilà, t'as compris. ouais, sur le Et feed. voilà. Et voilà, je t'ai trouvé parce que j'ai cherché. Pas parce que j'ai cherché, parce que je voulais rejoindre ça. Je voulais que ce soit possible de vivre pour moi de mon activité. Tu avais déjà en tête du coup, ouais, de faire un accompagnement? J'avais pas en tête de faire un accompagnement. Je crois que c'est toi qui me l'a semé ça. J'avais en tête d'être thérapeute, tu vois. Enfin, je connaissais que ça. Je savais même pas qu'on pouvait, entre guillemets, vendre des packs, tu vois, ou des programmes, tout ça. J'étais pas. Ce qui s'est passé aussi, c'est que clairement, j'ai compris que, ok, je suis une très bonne thérapeute. J'ai tous les outils du monde pour être la meilleure thérapeute. Ça, il y a aucun doute. Mais par contre, j'ai des outils en marketing ou des connaissances là-dedans, mais j'étais zéro, tu vois. Donc, je me Mmh. suis dit, OK, à un moment donné, vu qu'a priori, ça fait partie de mon activité, si je veux pouvoir aider les gens et que les gens sachent que j'existe, il va falloir que je m'y mette, tu vois. Donc, c'est Ouais. ça. C'est ce qui s'est passé. C'est que je me suis dit, OK, ben, j'ai jamais investi dans une formation comme ça parce que à chaque fois, c'est plus le côté progresser dans mes pratiques, mais en fait, ça fait partie de mes compétences, des compétences que je dois avoir, tu Mmh. vois. Donc, voilà. Totalement. Et qu'est-ce que ça t'a apporté justement du coup ces accompagnements, ces 6 mois d'accompagnement? Alors déjà, ça m'a apporté, ben, en termes de concrètement des outils que je connaissais pas du tout. J'avais aucune idée. Ça m'a permis de me rendre compte que bah, de la partie communication, à quel point ça faisait partie de mon métier. Tu vois, je l'avais pas du tout intégré en fait, que c'était un aspect des choses de ma to-do list, quoi. Tu vois, pour moi, c'était juste, moi, je suis thérapeute, point. Tu vois. Enfin, en plus, en kiné, les gens, ils viennent spontanément. Il n'y a pas besoin de chercher. En plus, on n'a même pas le droit de faire de la pub, donc je vais te dire, voilà. Mmh. Donc, je pense qu'il y a eu un moment où j'ai vraiment eu ce déclic, où je me suis dit, ah, en fait, je suis chef d'entreprise. Je suis pas juste Ouais. thérapeute, tu vois. Mmh. Il faut que je gère mon entreprise comme une entreprise, pas comme une thérapeute simplement. Et Mmh. donc, j'ai switché à ce moment-là, je pense vraiment ça m'a apporté ça, clairement, ce mindset, tu vois, qui me manquait, et donc aussi tous les outils pour pouvoir développer tous tes conseils à chaque fois hyper pertinents parce que ben j'avais pas les réflexes, tu vois, de comment parler aux gens, d'identifier ma cible, d'identifier, enfin tu vois, de resserrer, enfin d'avoir une communication claire, etc. Là où franchement c'était enfin, un, un flou total, tu vois. Pour moi, moi je disais, bah, je vais tout faire, je suis thérapeute holistique. Je peux tout faire. Et en Je plus, me j'avais plein rappelle d'outils, là. des je me rappelle des débuts où j'étais: «Non, mais je m'adresse à tout le monde». «Oui, mais ça marche pas comme ça». C'est ça. Bon, j'ai encore un peu des efforts à faire là-dessus, clairement, mais j'ai Non, ça progressé quand va parce même. que tu as trouvé ton unicité, en fait. À partir du Ouais, moment où tu trouves ton unicité, tu peux te permettre de t'adresser à un public plus large. ouais. Ouais, bah voilà, donc ça va. Donc ouais, je pense que ça m'a permis vraiment de trouver cette unicité-là, d'avoir les outils, de pouvoir les utiliser pour gérer mon activité au quotidien, et ouais, de prendre cette posture-là de chef d'entreprise et ouais, de créer le business qui me correspond, quoi. Mmh, clairement. Et concrètement, du coup, tu as mis quoi en place? Tu vois, comment ça se matérialise pour créer le business qui me correspond? Hem, Qu'est-ce que j'ai fait concrètement dans mon business? C'est Ouais, ça qu'est-ce que ta tu as mis question? en place avec le programme, Ouais. au sein des 6 mois?
Ben, j'ai mis en place un calendrier éditorial, tu vois, pour mes publications. Bon, ça a mis du temps, hein, pour que je fasse ça, mais au bout d'un moment, j'ai trouvé l'espace pour le faire. J'ai créé cet espace-là. Donc voilà, j'ai ouvert un compte LinkedIn que je n'avais pas. J'ai créé ma formation en ligne parce que tu m'as expliqué comment on faisait avec System.io. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre concrètement comme ouais, en fait, le plus gros quand même du travail pour moi, c'était les outils. C'était pas tant les outils, c'était vraiment de cadrer mon activité dans mon positionnement. Et ça a été un peu genre montagne russe au début. J'étais je vais partir par là. Non, en fait, faut que je parte par là. Ok. Donc tu sais, ça a été un peu comme ça. Mais en fait, après, ça s'est dessiné. Et du coup, j'avais tout ce qu'il fallait pour pouvoir partir là-dedans. Du coup, ça a été un peu plus l'autoroute une fois que j'avais trouvé mon cadre, tu vois. Ah, trop bien. Et aujourd'hui, du coup, tes clients, tu les trouves comment? Ils viennent à toi comment? C'est quoi un peu ta façon de faire pour attirer des clients? Ouais. Ben, la plupart des gens, c'est LinkedIn et Instagram. Donc, c'est mon canal d'acquisition. Et après, c'est aussi beaucoup du bouche à oreille de réseau. C'est-à-dire que des fois, c'est pas des personnes que j'ai forcément eu en client, mais c'est bah j'ai quelqu'un qui te suit et qui m'a dit tiens de venir te voir pour mon problème. Donc c'est un bouche à oreille différent. Je le connaissais pas celui-là avant, d'un Il est bouche à très oreille de puissant. réseau. Ouais ouais. Voilà c'est ça. C'est comme ça maintenant que je trouve les gens. Et avant tu vois je travaille. Donc maintenant je travaille enfin pas que mais 80% en visio. Et ça aussi c'est un grand switch pour moi parce que avant je faisais que du présentiel en fait. Et, euh, et du coup, ben, c'est trop bien d'avoir pu switcher mon activité comme ça grâce au réseau, quoi. Parce que j'aime bien Hmm. être libre de mes déplacements. Voilà. Trop bien. Et du coup, aujourd'hui, tu dirais que tu as trouvé cette manière de kiffer, enfin, de trouver tes clients qui te fait kiffer? Ouais. Franchement, aujourd'hui, je suis à l'aise avec la façon dont les gens viennent à moi. Oui, il y a le fameux appel découverte que j'ai mis en place aussi grâce à toi, parce que ça, je connaissais pas cette chose-là. Ouais, c'est assez fluide. C'est assez fluide pour moi. Après, je sais que un business, ça je l'ai compris aussi grâce à toi, c'est que c'est tout le temps, ça change tout le temps. On a des envies qui évoluent, on a des projets qui évoluent, donc ça va sûrement changer encore. Et c'est Hmm. pas grave. Faut s'adapter à qui on est, à la version de nous qui est là à ce moment-là pour pouvoir aller plus loin et aux besoins et aux envies du moment, quoi. Mais ouais, c'est ça. Trop bien. Et tu dirais quoi, du coup, à quelqu'un qui hésite à rejoindre le programme? Je dirais qu'il faut pas hésiter. Je dirais que non, je dirais que en tout cas, pour moi, ça a été vraiment game changer, c'est-à-dire que ça a changé complètement ma façon de gérer mon entreprise. Ça a ouvert des potentiels, justement, de futurs potentiels auxquels je ne pouvais pas accéder sans avoir fait ce programme, clairement. Hmm. Ça a été vraiment une grande transformation pour moi et donc je dirais vraiment ne pas hésiter, quoi. Si ton objectif, c'est vraiment de vivre de ton activité, il faut y aller. Il faut y aller, faut investir sur soi. Il n'y a pas de secret à un moment donné. Faut aussi y croire. Faut aussi croire. Enfin, tu vois, miser sur soi-même, tu vois. Et Hmm. si ça doit passer par prendre un accompagnement, parce que je pense que réellement, on a tous besoin d'être accompagnés à des différents moments et dans le business, et même des gens qui sont hyper avancés dans le business et continuent de se faire coacher, de se faire accompagner, tu Ouais. vois. Donc, je me dis, en fait, on a toujours besoin d'être aidé par la personne qui est déjà là où on veut aller. Yes. C'est Ouais. ma philosophie aussi. Totalement alignée là-dessus. Et bien super, je vois le temps qui passe, Marlène. On va s'arrêter là. Tous Yes. les épisodes, ils terminent par une question de coaching qu'on pose à nos auditeurs pour justement réfléchir sur la vie, comment avoir une vie qui fait plus de sens, plus épanouissante. Est-ce que tu as une Ok. question, soit que toi, t'aimes bien te poser pour faire un peu le point, soit que tu aimes bien poser à tes clients, soit que tu as tout simplement envie de poser à ceux qui nous écoutent? Eh ben, pourquoi pas, comme on parlait de futur et de potentiel, ce serait peut-être de se questionner sur si on avait une baguette magique, quel serait le futur vers lequel on voudrait aller, tu vois? Pour Hmm. quel serait le futur auquel tu veux te connecter, que tu veux ramener et se matérialiser dans ta vie. Et à partir du moment où tu t'y connectes, ben déjà tu le rends possible. Donc c'est déjà c'est l'étape essentielle. Voilà. Trop bien. Trop bien, trop bien. Et ben, restez bien jusqu'au bout pour avoir cette question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et Marlène, pour ceux qui veulent te retrouver, t'envoyer des petits mots doux ou tout suivre pour en savoir plus sur le subconscient, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver?
Alors, donc sur Instagram, l'onde holistique. Donc peut-être tu mettras en description, mais en Ouais, gros, je vais être en c'est l'onde descriptif. holistique. Ou sur LinkedIn, voilà, Marlène Braca. Top. Et ben, je mettrai tous les liens en descriptif de l'épisode. Marlène, encore un grand merci pour ton partage. Merci à C'était toi. ultra riche. Et je te dis à très vite. À plus. Salut. Ciao. Ciao. Bye.